Hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 moyens pour gagner facilement de l'argent sur Internet en 2018. Ne bougez pas. Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 4 moyens qui me semblent pour moi le plus simple pour se lancer en 2018 en prenant le moins de risques possible. J'en ai listé 4, alors après c'est vraiment mon avis personnel, il y a d'autres solutions évidemment, mais c'est celle que je connais le mieux, donc je peux vous en parler. La première, clairement, c'est celle que je connais le mieux puisque c'est ce que je fais depuis 10 ans, comme vous le savez peut-être pas, mais je me suis lancé sur Internet en 2009 à la fin de mes études. Je ne savais pas trop quoi faire et je me suis lancé sur la vente sur les places de marché, majoritairement eBay et Amazon, et après j'ai développé d'autres places de marché. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait récemment concernant les résultats que j'ai sur Amazon pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais et les résultats que j'ai également. Parce que vous vous dites sûrement, c'est qui ce gars en polo qui nous parle de business? C'est vrai que je commence récemment à faire des vidéos puisque c'est pas mon activité principale et j'ai décidé depuis quelques semaines de partager mon expérience pour aider les personnes qui souhaitent se lancer dans un business sur Internet. Donc forcément, c'est mes premières vidéos. Donc clairement, la première solution, la vente sur les places de marché. La vente de produits physiques. Que vous soyez en dropshipping ou en vente en produits en négoce, donc en produits en négoce, des produits que vous avez achetés à l'étranger, majoritairement en Chine, que vous revendez avec une marge. Un produit en négoce ou des produits en dropshipping qui viennent de Chine ou d'ailleurs. Clairement, les places de marché, alors sur les 4 éléments, je vais vous dire aussi, je vous explique un petit peu le concept et les avantages et les inconvénients de chaque. Parce que forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Donc le premier, vendre sur les places de marché. Concrètement, ce que je conseille, c'est plutôt d'utiliser Amazon et eBay, qui sont deux bons moyens pour promouvoir ces produits avec des outils marketing. Il y a d'autres solutions comme la Fnac, PriceMeister, mais c'est vrai qu'en termes marketing, c'est des plateformes qui sont quand même assez limitées. Donc pour moi, si je devais me relancer en 2018, ce que je vais faire, puisque je fais juste une petite parenthèse, j'ai recréé une nouvelle société donc pour proposer mon aide aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs. Et quel est le meilleur moyen pour montrer ses capacités et ses connaissances? C'est d'agir. Et concrètement, j'ai recréé une société et je vais refaire exactement ce que j'explique dans mes vidéos et dans mes programmes de formation. Donc je vais tout reprendre de A à Z et je vais montrer les résultats sur YouTube pour vous montrer que ce que je fais, ça marche. Parenthèse terminée. Donc eBay ou Amazon, concrètement, c'est les deux places de marché que j'utiliserai et que j'ai utilisé, que j'utiliserai également cette année pour vous remontrer comment on peut atteindre des résultats sympas. Le gros avantage d'utiliser les places de marché, clairement, c'est qu'on a déjà une audience qui visite le site tous les mois. Donc on a déjà des clients potentiels sans avoir besoin de faire énormément de marketing pour attirer des clients. Concrètement, je crois qu'Amazon, c'est entre 10 et 15 millions de visiteurs uniques par mois. eBay, ça doit être un petit peu moins. Mais ça fait énormément de trafic, donc pas besoin d'acheter vraiment de trafic. On a déjà du trafic qui est tout fait. Avec une bonne optimisation d'annonce, en apportant une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée à ses clients, il y a vraiment moyen déjà de faire des choses vraiment sympas sans investir énormément d'argent en pub. Donc ça, c'est le gros avantage des places de marché. L'inconvénient, clairement, Amazon, eBay, c'est la concurrence qu'on a en frontal, qui est en plus souvent une concurrence de pays étrangers. Donc c'est un peu difficile des fois d'être visible. Surtout une question de visibilité parce qu'après une question d'apporter plus de valeur, c'est relativement simple ça, d'apporter plus de valeur que des concurrents. Et comme je l'ai déjà dit et je l'ai dit dans pas mal de vidéos, faut pas avoir peur de la concurrence. Si vous êtes sur un business où il n'y a pas de concurrence, il faut se poser des questions parce que c'est peut-être un business qui est pas forcément très juteux et pas très rentable. Donc il vaut mieux avoir beaucoup de concurrents. Le seul truc un petit peu agaçant avec la concurrence, c'est que quand elle est déloyale. Et moi, je sais que dans mon activité principale sur la téléphonie, c'est clairement le cas. On a beaucoup de concurrence déloyale, que ce soit en France, des personnes non déclarées qui font des ventes. Enfin voilà, il y a tout un ensemble qui fait que c'est pas forcément super des fois d'avoir des concurrents. Mais concrètement, l'inconvénient principal, ça reste ça. C'est qu'on est un peu noyé dans la masse. Mais concrètement, ça reste quand même un des moyens les plus simples. Après, concernant les produits, dropshipping ou l'achat en négoce, dropshipping, c'est un domaine que je connais un peu moins parce que
c'est pas un élément que j'ai beaucoup fait. Donc je connais un peu moins que la négoce. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, donc concrètement c'est à voir en fonction des produits. Ça peut être très bien une stratégie un peu mixte. Je sais il y a beaucoup de formateurs sur YouTube qui font la promotion du dropshipping comme quoi c'est génial, etc. Ouais, alors des fois je les trouve un petit peu trop putaclic sur leur discours. Ouais, le dropshipping c'est bien si c'est bien fait et en fonction des produits. Il y a un élément qui est important sur le dropshipping. Là, et je l'entends rarement chez les autres youtubeurs, les autres formateurs, c'est de tester les produits quand même un petit peu en amont. C'est que j'ai l'impression que ça balance un peu du produit en dropshipping sans vraiment l'avoir essayé, avoir vu la qualité du produit, surtout sur les produits qui viennent de Chine et d'AliExpress, parce que concrètement, voilà, AliExpress ça reste le moyen le plus simple d'avoir des produits. Mais bon, la qualité, si vous l'avez pas essayé et vous envoyez un truc de merde à votre client, ça risque d'être un petit peu gênant. Et mine de, il y a quand même, surtout sur AliExpress, voilà, il faut pas non plus négliger le délai de 15 ou 20 jours de livraison. C'est pas négligeable. Moi, en tant que client, jamais j'attendrai 20 jours. Je sais que sur mes business, on a l'habitude d'envoyer le jour même ou le lendemain. Donc le client, au pire, la reçoit 2 jours après. Mais voilà, pas plus quoi. Au-delà de 48 heures, moi ça me paraît gigantesque. Et concrètement, pour n'importe quel produit, je serais pas prêt à attendre 3 semaines. Donc voilà, les gens qui sont prêts à attendre 3 semaines, je les considère pas forcément comme des clients qui sont super intéressants, parce que c'est des clients qui cherchent absolument le prix, souvent, ou alors dans un cas contraire, ça va être des produits qui sont vraiment très spécifiques. Mais en général, le dropshipping, c'est pas des produits très spécifiques, c'est des produits qui sont quand même relativement bateaux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur le dropshipping, mais c'est intéressant en fonction de comment on le fait. Après, la négoce, c'est intéressant, mais c'est vrai quand on débute, il y a quand même quelques règles à savoir. Déjà, comment bien négocier avec ses fournisseurs, comment demander des échantillons, les douanes, comment gérer la livraison, comment optimiser ça. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte qui sont pas forcément super simples quand on débute. Surtout quand on n'a pas les connaissances nécessaires ou qu'on n'a pas acheté les connaissances nécessaires pour développer cette partie-là. Donc c'est à choisir, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Mais c'est quand même des bons moyens de vendre sur les places de marché, c'est quand même des bons moyens pour commencer sans prendre trop de risques. Vos résultats sont liés à l'investissement de départ que vous allez faire. Si vous investissez 100 € au départ sur un seul produit, concrètement, il faudra pas, je suis pas là pour vous raconter des conneries, vous ne deviendrez pas millionnaire. Enfin, pas du jour au lendemain en tout cas. Vous allez développer votre business en boule de neige, avec l'effet boule de neige. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé en 2009, à la fin de mes études. J'ai commencé avec une petite mise. Moi, je viens pas, voilà, je viens d'une famille ouvrière, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai commencé petit. Je commençais avec quelques centaines d'euros. Je me suis fait niquer parce que concrètement, j'avais mal acheté les produits parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. Je me suis fait niquer, donc j'ai perdu beaucoup de ma somme pour rien, concrètement. Bon, de fil en aiguille, ça s'est un peu arrangé et comme j'avais quand même des bons créneaux sur des bons produits qui faisaient des grosses marges, donc du coup, j'ai réussi à rattraper les pertes que j'ai eues. Mais concrètement, si vous investissez 4 ou 500 €, même avec la meilleure stratégie possible, vous allez peut-être récupérer x3, x4. Donc 2000, vous allez réinvestir une partie des bénéfices, mais ça va prendre des mois forcément avant de commencer à avoir un chiffre d'affaires relativement intéressant. Ça peut prendre des mois, mais vous pouvez déjà avoir des résultats quand même relativement intéressants au bout de 5, 6, 7 mois, en partant de 500 €, c'est possible. Après, si vous partez avec 10 000 € de budget et que vous démarrez en étant sur les bons rails, clairement, ouais, là, en 3-4 mois, vous pouvez déjà atteindre des très très bons résultats. Pas tout le monde peut mettre 10 000 € dans une création, pas tout le monde peut passer son temps à gérer son entreprise, surtout si c'est quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur, donc c'est pas forcément évident. Mais il faut pas avoir peur de tester, il y a vraiment des possibilités, même avec des petits budgets, de faire des trucs sympas, et c'est un peu le but de cette vidéo. Donc concrètement, vendre sur les places de marché, c'est vraiment un bon moyen. Le deuxième moyen, c'est de vendre des produits, donc pareil, dropshipping ou en négoce, directement sur son site internet que vous avez fait avec Shopify, PrestaShop, Telia, enfin n'importe quelle plateforme qui permet de faire des sites internet, c'est pas le sujet. Le gros avantage, c'est que vous aurez plus de marge parce que concrètement, les places de marché, oui, j'ai oublié ce petit inconvénient là, c'est qu'il y a des commissions à reverser aux places de marché qui sont de l'ordre de 10 à 15% à peu près. Pour toutes les places de marché françaises, c'est à peu près ça, entre 10 et 15. Sur votre site, vous les aurez pas les 15% de commission. Par contre, donc ça c'est le gros avantage.
Par contre, pour moi, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Il y a l'inconvénient de faire le site. Même si avec PrestaShop ou avec Shopify, c'est facile de faire un site qui soit propre et qui peut vendre. Après, l'optimiser pour assurer un taux de conversion important, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte et c'est pas juste faire un joli site qui va vous faire convertir, qui va convertir les gens qui vont aller sur le site. Donc ça, c'est un inconvénient. Et l'autre inconvénient important, c'est générer du trafic par contre. À l'instar des places de marché où vous pouvez avoir du trafic relativement facilement, avoir son site, ça veut dire qu'il va falloir générer du trafic. Donc il va falloir forcément faire des campagnes publicitaires. C'est ce que j'explique dans ma formation. Il ne faut pas compter, surtout quand on fait un site, ou de compter sur le référencement naturel dès le départ ou sur l'effet buzz. C'est un cas sur 1000 l'effet buzz. C'est très très rare. Dans la majorité des cas, vous allez créer une boutique dans l'indifférence générale. Tout le monde va s'en carrer, mais complet, que vous ayez créé une boutique. C'est ça la réalité. Et on a beau des fois vous dire que créer une boutique Shopify, ça va vendre des caisses et des caisses. Ouais, si vous mettez des campagnes publicitaires, Facebook, AdWords ou autres de qualité, et ça c'est pareil, c'est un métier, c'est pas si facile que ça. Hein. Mais voilà, il faut se former, c'est clair. Il faut se former chez des personnes qui ont réussi, qui ont prouvé que ça marchait. Et ouais, là ça peut fonctionner. Donc concrètement, créer un site Internet via Shopify ou PrestaShop, ça peut être vraiment un bon moyen. Mais il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger qu'il y aura un budget pub à mettre en place qui sera quand même relativement important. Donc c'est à prendre en compte. Troisième possibilité, une possibilité que je connais depuis peu, honnêtement. Enfin, je connaissais de nom, mais que j'utilise depuis peu. C'est l'affiliation. Et là, concrètement, l'affiliation, c'est vrai que c'est un bon moyen pour commencer avec quasiment zéro de budget. Alors l'affiliation, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous expliquer relativement simplement. Tu as un vendeur qui crée un produit ou un service. Par exemple, on va prendre le cas, j'ai fait une formation, voilà, j'ai fait une formation. Je vais la proposer en affiliation à d'autres personnes. Donc en gros, je vais leur dire, vous faites la promotion de ma formation sur votre site, des gens vont voir ma formation via leur site internet, donc ils ont mis en place un système pour quand même attirer les gens, etc. Le gars va se dire, ouais putain, c'est trop bien. Il va dire je l'achète. Mais il ne l'a pas acheté à toi directement, il l'a acheté à ton partenaire. Et c'est pas grave parce que du coup, il va être redirigé sur ton offre à toi. Mais avec un tracking, on va savoir que c'est ce partenaire qui vous a ramené ce client. Et du coup, il va toucher une commission qui est souvent de l'ordre de 50%. Donc imaginons, je vends une formation à 200 €. Le partenaire, c'est lui qui a fait la promotion de ce produit sur son site. Il va pouvoir récupérer 100 €. Alors que c'est une formation qu'il n'a pas fait. Juste, il a peut-être mis en place un système publicitaire, il a fait des annonces, enfin, il a quand même essayé de mettre en place une promotion sur mon offre. Mais concrètement, vu que le client est passé par son canal de vente, il va toucher 50%. Et ça peut être vraiment énorme parce que du coup, en fonction de ce que vous faites, imaginons vous vendez des produits qui ont quand même une forte valeur ajoutée ou des services, vous aurez la possibilité de gagner la moitié de la somme du produit ou service. Alors que vous ne l'avez pas fait. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est juste vous l'avez promu et du coup les clients sont venus via votre canal de vente et vous pouvez toucher jusqu'à 50 voire plus. 50% c'est là, en général c'est ça, mais ça peut être plus ou un petit peu moins, mais ça peut vite faire 20, 30, 50 €. Et ça, j'ai suivi une formation de Nina, mademoiselle web marketing. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo, qui apprend énormément de choses. Honnêtement, c'est vrai que c'est une formation que je suis vraiment super content de l'avoir suivie. Pour le coup, parce que en rapport qualité-prix, c'est assez exceptionnel. C'est une formation qui vaut vraiment pas cher et on apprend énormément d'informations sur l'affiliation, notamment comment promouvoir les produits qu'on a en affiliation. Et il y a plein d'astuces, elle montre comment elle fait, etc. Et c'est vraiment super bien. Elle montre comment trouver les produits, comment mettre en place les systèmes de formation et tout ça, et les systèmes d'affiliation. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Et l'affiliation, c'est quand même un bon moyen de s'enrichir sur Internet relativement faciniveau si on utilise les bonnes stratégies. Ça, c'est clair et net. Si vous balancez des liens d'affiliation à droite à gauche, ça marchera pas. Parce que les gens, ils en ont rien à carrer de votre truc. Par contre, si vous faites un peu comme je fais, voilà, je suis en train de vous expliquer. Concrètement, je vous cache pas, c'est un lien d'affiliation aussi que j'ai via cette formation, mais je vous dis pas que vous l'achetiez ou pas, je m'en fous, vous l'achetez pas, vous l'achetez pas. Mais si l'affiliation ça vous intéresse,
J'en ai fait d'autres, des formations sur l'affiliation, et concrètement, la sienne, ça reste quand même le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai appris énormément d'informations, et le coût était vraiment très faible, ce qui fait qu'en 2-3 opérations, c'était rentabilisé. C'est pour ça que je vous le dis que c'est quand même super intéressant de tester les produits, et après les produits qui vous ont plu, prenez-les en affiliation, et prenez-les en vente pour les vendre, mais ce sera beaucoup plus facile de les vendre si vous les avez testés, et si vous avez trouvé que le produit avait une valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça et que je vous mets le lien en dessous. Après, vous faites ce que vous voulez. Et quatrième moyen, c'est de vendre ses connaissances. Clairement, là, c'est un exemple. Ça fait 10 ans que je vends sur Internet, majoritairement via les places de marché. Donc concrètement, courant de l'été, je vais proposer aussi un programme de formation sur comment vendre sur Amazon, mais pas comment vendre si vous voulez faire 10 ventes par mois. C'est comment devenir vraiment indépendant financièrement grâce à Amazon, avec un système automatisé. Enfin, je vais pas tout expliquer parce que c'est un peu long, mais ça va être vraiment énorme. C'est une formation énorme. Et je vais réexpliquer tout ce que j'ai fait dans le passé et tout ce que je vais refaire pour montrer dans la formation. Ça va être vraiment énorme. Et là, c'est un exemple, mais vous pouvez faire la même chose. Forcément, on a tous des connaissances. On a tous des connaissances à monétiser. Et si on n'a pas les connaissances, on peut se former pour devenir un expert dans un domaine et ensuite vendre ses connaissances. Clairement, ça, c'est un des très bons moyens pour se lancer sur Internet à faible coût. Parce que concrètement, il va falloir faire des vidéos. Donc, après, il va falloir faire une formation, faire des vidéos. Mais vendre ses connaissances reste un moyen où vous allez prendre du temps pour le faire, mais vous n'allez pas investir énormément d'argent pour le faire. Ce qui fait que pour se lancer, c'est quand même intéressant. Après, il faut quand même avoir une plus-value pour les clients, enfin les clients potentiels. Et qu'il y ait suffisamment de clients qui soient intéressés par votre thématique pour que vous puissiez vous lancer. Ça, je le dis souvent, mais si votre passion, c'est l'élevage des chihuahuas en Normandie, ou ce que vous voulez, si c'est l'élevage des chihuahuas spécifique, ça va peut-être intéresser 15 personnes en France. Concrètement, faites pas de formation là-dedans parce que le marché est pas assez gros. D'où l'importance aussi de la concurrence, ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a personne qui le fait, c'est que vous n'êtes pas un génie. Faites pas des trucs qui marchent pas, ça sert à rien. S'il y a personne, c'est que le marché il est pourri, tout simplement. Essayez pas d'être un précurseur d'un truc, à part il y a des exceptions, mais en général, quand il y a personne, ça pue. Faut pas y aller. Et ça, c'est vraiment important à assimiler. Donc ça, c'est un bon moyen de vendre ses connaissances. L'autre bon moyen, en dehors des vidéos, c'est faire des e-books, des livres numériques. Ça, c'est vraiment un bon moyen également. Tu peux le faire relativement facilement sur des thématiques variées. C'est un truc qui marche bien, des e-books. Bon, concrètement, ça va être compliqué pour toi de devenir millionnaire avec des e-books, mais c'est un bon moyen de commencer. Donc ça, clairement, ça peut être vraiment intéressant. Et même là, je regardais, il y a d'autres bonnes idées en dehors des e-books et des formations vidéo. Il y a les podcasts audio. C'est un élément qui n'est pas trop développé, j'en vois, mais pas souvent. Et pourtant, c'est super bien, parce que tu te dis, un mec qui veut se lancer, par exemple, il est salarié, il est dans la région parisienne, parce que moi, je suis dans la région parisienne. Il bosse, il se tape 1h30 de transport ou 2 heures de transport. Il va pas regarder sa vidéo ou les vidéos, il peut, mais c'est un peu chiant, tu vois. Alors que le gars, il met des écouteurs, il écoute des trucs audio. Et tu le formes en audio. Il y en a plein qui le font, ça. Et c'est super intéressant de le former en audio. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, c'est un truc qui pourrait vraiment m'intéresser, où tu bosses, tu es en train de bosser, tu veux te former sur un truc, au lieu de te taper la vidéo, tu t'en fous de la gueule du mec, tu vois. Moi, regarde, je suis en train de filmer un truc, on s'en tape. C'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est pareil, des fois, dans les formations. Moi, quand c'est des vidéos, je rate pas les vidéos. Je les mets en son, mais c'est tout. Donc, du coup, si ça serait un podcast audio, ça serait pareil. Et ça, c'est un bon créneau. C'est vraiment un bon créneau. Si vous développez sur un marché qui peut intéresser des gens, franchement, un podcast audio, c'est vraiment pas mal. C'est un truc que c'est un truc qui pourrait vraiment bien me brancher. Et je pense que il y a vraiment un créneau là-dessus. Il faudra se renseigner un petit peu, commencer à creuser. Mais il y a moyen. Après, voilà, c'est 4 idées que je vous propose là pour vous lancer en 2018. C'est les 4 idées que vous pouvez faire en parallèle de votre boulot pour vous lancer. Voir ce qui prend. Vous allez sûrement vous planter, il faudra recommencer, il va falloir s'améliorer. Mais ça, c'est pour tous. Même 10 ans après, moi, je tente des trucs, ça marche pas. J'ajuste, je recommence, je fais des améliorations constantes. C'est obligé. Si vous faites pas ça, que vous commencez à dire mon truc ça va être génial dès le départ, vous allez vous planter. Donc forcément, il faut tester. Mais si tu tentes pas, tu sauras pas ce qui va marcher. Ça c'est clair et net. Si tu te lances pas, tu feras jamais rien. Ça c'est clair et net aussi. Donc faut tenter, mais sans prendre des risques non plus inconsidérés.
Ça concrètement, moi je sais que dans mes vidéos, je vous dirai jamais de tout plaquer pour lancer un business en partant de zéro, c'est la mauvaise idée. C'est vraiment trop risqué, mais il y a des moyens, je vous dis, en travaillant un petit peu tous les jours, de lancer un petit business qui, avec l'effet boule de neige, peut devenir un gros business. Et qui après, vous pourrez passer directement sur ce business-là en quittant votre job sans problème, parce que ce boulot-là, vous gagnerez beaucoup plus avec ce boulot-là qu'avec votre boulot de salarié. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo que j'ai fait sur les différents résultats que j'ai obtenus sur Amazon sur les places de marché, parce que vous allez voir que concrètement, il y a vraiment moyen de réussir à devenir indépendant financièrement grâce à ces techniques et à ces stratégies. Il faut juste bien le faire, bien se former en amont. Et après, c'est vraiment possible en quelques mois, même en partant avec peut-être 500 euros, de monter un business qui va vous permettre de gagner 1500 ou 2000 euros par mois. C'est pas du bluff, et je vous le montre dans l'autre vidéo. Concrètement, je vous montre l'historique que j'ai, je vous montre un peu ce que je fais maintenant sur des boutiques que je gère de manière de quelques heures par semaine seulement. C'est possible, c'est vraiment possible. Et ça, je vais vous le montrer cet été. Vous le verrez avec des cas concrets, parce que je vais reprendre de zéro pour vous le montrer. Et ça, c'est clair et net qu'on peut. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut se bouger le cul. Il faut quand même se former en amont. Ça, c'est important. Ça fait partie des 4 piliers que je considère pour réussir, les connaissances. Clairement, ça, c'est un élément qui m'a beaucoup manqué au début. Et je le vois par rapport à d'autres de mes confrères entrepreneurs qui ont bien compris ça en amont et qui ont eu des résultats bien meilleurs que les miens. Donc c'est pour ça que ça fait quelques mois que j'essaie de rattraper ça en me formant énormément. Donc j'ai beaucoup investi sur des formations sur différents domaines que je connaissais pas, dont l'affiliation, dont la vente sur d'autres plateformes comme Shopify que je connaissais pas. Enfin plein d'éléments pour développer de nouveaux business que les places de marché, que je connais vraiment bien pour le coup. Et voilà, il y a vraiment de quoi faire. Le seul élément, c'est qu'il va falloir que vous preniez votre courage en main et que vous passiez à l'action. C'est le seul élément. Ça, personne ne le fera à votre place. Allez, on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.